Bonjour tout le monde. Bon, c'est une série de vidéos consacrées à la trigonométrie, mais pour les élèves qui ont encore des difficultés au niveau de la trigonométrie, euh, surtout au niveau des équations, des inéquations trigonométriques. Alors pour cela, on commence par des exemples sous forme d'exercices très simples. Alors, pour l'équation cos, on va commencer par l'équation cos x égale a. L'exemple, c'est on nous demande de résoudre l'équation cos x égale 1 demi dans l'intervalle moins pi et pi. Alors pour cela, qu'est-ce que je fais? On résout l'équation. Alors pour 1 demi, bon, il y en a encore qui ont des problèmes au niveau de... Ça c'est 1 demi, ça c'est l'axe des cosinus, ça c'est l'axe des sinus. Alors je place 1 demi sur l'axe des cosinus et je trace une verticale qui passe par 1 demi. Alors cette verticale coupe le cercle trigonométrique en deux points A et A' qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc pour trouver les abscisses curvilinées qui sont les solutions de cette équation, il suffit de trouver les abscisses curvilinées des points A et A'. Or il se trouve que, bon, pour déterminer la mesure de cet arc-là, on sait que ou bien c'est 30 degrés ou bien 60 degrés. Or, 30 degrés, il est là. Et nous avons le point ici, donc c'est 60 degrés, c'est pi sur 3. Il est plus proche de pi sur 2. Donc ça, c'est pi sur 3. Son symétrique, c'est moins pi sur 3. Alors, donc nous avons déjà deux abscisses curvilinées. C'est pi sur 3 et moins pi sur 3. Auquel on ajoute des tours complets. Les tours complets, c'est des multiples de 2pi. Ça, c'est 2pi. 4pi, ou bien dans l'autre sens, c'est moins 2pi, moins 4pi, et ainsi de suite. Donc c'est k2pi ou bien 2kpi. C'est pour un ajout de 2kpi ici. Seulement, quand on résout l'équation dans moins pi, il suffit d'encadrer les deux résultats, comme vous l'avez vu l'année précédente, et on trouve finalement qu'on n'a que deux solutions qui sont dans l'intervalle moins pi et pi. Ça, c'est pour la résolution de l'équation. Alors, pour ce qui est de l'inéquation cos x inférieur strictement à 1,5 dans l'intervalle moins pi et pi, les étapes à suivre, c'est on résout l'équation. Or, on a déjà résolu l'équation, donc ce n'est pas la peine de refaire la même chose. Et on a trouvé les solutions sont moins pi sur 3 et pi sur 3. Pour résoudre l'inéquation cos x inférieur strictement à 1,5, je vais me placer à gauche de 1,5. Donc, tous les réels qui sont inférieurs strictement à 1,5, ça c'est l'intervalle, l'intervalle moins 1, 1,5. Or, cet intervalle-là, les arcs qui correspondent à cette partie-là, en jaune, c'est tout cet arc-là. Or, cet arc contient des valeurs positives et négatives. Donc, attention, il y en a qui prennent pi sur 3 moins pi sur ça, ce n'est pas un intervalle. Donc, il faut diviser l'arc en deux arcs. Donc, le premier arc contient des abscisses positives et le second contient des abscisses curvilinées négatives. Donc, tous les points qui sont sur cet arc, leur projection, ce sont les cosinus qui sont inférieurs strictement à 1,5. Donc, je vais prendre cet arc-là, pi sur 3 jusqu'à pi. Et puis, on continue, même chose ici, tous ces points-là qui sont, donc voilà, ces points par exemple. Donc, vous remarquez que les cosinus de tous ces points-là, des abscisses curvilinées de ces points-là, ils sont toujours inférieurs à 1,5. Et par suite, on va prendre encore cet arc-là, moins pi sur 3. Et voilà, donc, l'ensemble des solutions de l'inéquation cos x inférieur à 1,5, c'est pi sur 3pi, union, moins pi sur 3. Voilà pour cet exercice, cet exemple. La prochaine fois, on va parler de sinus x égale b, ou sinus x inférieur ou bien supérieur à b. Merci pour votre attention et à la prochaine.